Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Phoenix Taekwondo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour suivre toutes nos vidéos sur le taekwondo, la souplesse, le cardio, tout ce qu'on peut faire autour des arts martiaux. Aujourd'hui, nous allons voir 10 conseils pour bien préparer sa ceinture noire. Voilà, alors 10 conseils plutôt taekwondo, parce que nous on fait du taekwondo, mais après vous allez voir, vous allez pouvoir en prendre beaucoup, même si vous faites d'autres arts martiaux. On va commencer par des grands titres, des grands conseils. Après on va les détailler un petit peu, parce que derrière ces 10 idées, il y a quand même pas mal de sous-idées, donc restez bien jusqu'à la fin, et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de conseils que 10 d'ailleurs, pour votre ceinture, et vous serez au top le jour J. Restez bien jusqu'au bout. Premier conseil, se préparer avant de venir au passage de grade. Alors c'est un conseil qui paraît un peu facile, mais je vous assure qu'il y a toujours des touristes. Il y a toujours la personne qui se décide 15 jours avant qui va passer sa ceinture noire. Ou même un autre grade en club, ça peut aussi concerner des gens qui passent un grade en club. Mais ça nécessite une vraie préparation, plusieurs mois, et effectivement il faut vraiment vous mettre dedans. Ouais, ça se prépare pendant une saison entière. Alors ça se prépare déjà avant, mais c'est vrai que sur la dernière saison où c'est le moment que vous voulez passer votre ceinture noire, il faut mettre les bouchées doubles et aller plus fort dans l'entraînement, venir plus régulièrement et voilà, vraiment s'investir et même faire du travail personnel à la maison pour pouvoir bien être prêt le jour J. Voilà, je fais le parallèle en club, mais si vous faites des cours techniques toute l'année en tant qu'enseignant, vous verrez que 15 jours, 3 semaines avant le passage de grade, il y a plein de monde. Et les cours juste après, qui continuent, normal sur l'année, d'un coup il n'y a plus personne. Donc c'est un mauvais calcul de se précipiter juste à la fin en disant mince, c'est maintenant que je dois bosser, alors que ça fait longtemps qu'il fallait bosser quand même. Pense que tu représentes le club et également la région dans laquelle tu vas passer ton passage de grade. Voilà, ça passe aussi tout simplement par venir avec un dobok propre, une tenue complète, ton matériel, enfin etc. Sois propre le jour J, viens pas avec quelque chose de mal repassé, évidemment, sois poli, sois sérieux, etc. Et déjà une attitude, rien qu'en arrivant, ok, dans ta préparation déjà, il faut avoir cette attitude-là. Dors bien, d'accord, ouais. C'est important de ne pas se pointer le jour de l'examen en ayant fait la bringue la veille, ou si tu travailles de nuit, ayant fait un travail de nuit et ça fait 48 heures que tu n'as pas dormi et du coup tu passes à côté, c'est quand même dommage. Et c'est peut-être bien aussi de poser peut-être quelques jours de congé avant le passage, avant le jour J, parce que ça te permet un peu de te préparer aussi, te mettre dans ta bulle et de penser uniquement à ce passage de grade, ouais, sans avoir les soucis du travail, voilà, d'être speed, d'être stressé. Donc voilà, moi je trouve c'est bien, si c'est possible, de poser quelques jours de congé avant même 2-3 jours, ça suffit, mais au moins pour bien être dedans, bien se préparer. Voilà, comme ça au moins tu ne seras pas fatigué, et pas dedans, etc. Tu auras eu 3-4 jours où tu peux te focaliser que là-dessus, où tu peux manger taekwondo, dormir taekwondo ou karaté selon la discipline que tu fais. Mais voilà. Ensuite, moi j'aimerais dire qu'il faut aller au maximum de stages. Pas aller seulement aux stages qui ont lieu pré-padan 15 jours avant. Non, il faut aller à un maximum de stages. Dès qu'il y a une occasion, même si t'es que ceinture jaune, ceinture bleue, etc. Vas-y déjà. Je sais que la ceinture noire c'est loin, mais vas-y déjà parce que tu as la chance d'avoir un maître qui est là, qui présente un stage. Profites-en, c'est là que tu apprends des choses un peu différentes de ce que tu as l'habitude de faire en club, et plus tu verras de choses et meilleur tu seras, parce qu'après il y a des choses à prendre partout, et c'est comme ça que tu construis aussi ouais, tu la prépares en fait dès les premières ceintures en fait. Oui. Il ne faut pas que tu la prépares juste la saison où tu vas passer ta ceinture noire. Donc c'est en ayant fait plusieurs stages ou voire même des compétitions. Pourquoi pas participer à des compétitions techniques pour t'entraîner. Ça te fait des situations de stress aussi, oui. Et ça te prépare justement au passage. Parce que sur la compétition, même si tu restes en région et que tu fais rien, si tu fais pas de médaille, pas de podium, peu importe, mais au moins tu auras eu une date butoir, une échéance, et du coup, une échéance, et cette échéance-là, elle t'aura permis de travailler plus à un moment donné, quelques mois à l'avance, etc., et bien avoir travaillé des poussées. Et même si peut-être c'est des poussées supérieures, alors que toi, tu passes tu passes la ceinture noire, tu passes pas des danes, du coup, c'est pas grave, parce que ça t'aura mis effectivement le stress, et ça t'aura aussi permis de travailler technique. Les bases techniques restent les mêmes sur tous les poussées, que ce soit supérieurs ou les poussées classiques. Voilà, donc on en a fini avec le premier point pour se préparer sérieusement. Voilà, donc la préparation c'est hyper important parce que plus tu es prêt et plus tu pourras réitérer un pourcentage important de ce que tu sais faire. Donc si tu te prépares mal, ton pourcentage il sera très peu élevé et du coup tu feras quelque chose, un rendu qui sera loin d'être possible. Deuxième conseil, élimine le stress.
le passage, prends-le au sérieux, mais si tu le rates, il n'y a pas non plus mort d'homme. Voilà, il faut relativiser un petit peu, hein. C'est pas quelque chose où tu joues ta vie non plus. Prends-le vraiment au sérieux, on l'a dit avant, hein, prépare-toi. Mais par contre, effectivement, le stress, ça peut que te bloquer, ça va rien t'apporter de positif. Donc, relativise un petit peu, souffle un coup. On a fait d'ailleurs une vidéo récemment sur la méditation dans les arts martiaux, peut-être ça peut t'aider. Voilà, en tout cas, souffle un bon coup et tu verras, ça va le faire. Ne te focalise pas non plus sur mon Dieu, l'épreuve, c'est incroyable, etc. Sinon, tu auras que du stress et c'est pas du tout bien. Donc, après, petit conseil pour éliminer le stress, parce que le conseil est facile, hein, de dire élimine le stress. Il y en a deux. Le premier, pour ma part, c'est peut-être de regarder avec ton professeur pour t'organiser quelque chose qui est quelque chose de blanc, c'est un examen blanc, où tu vas, si possible, faire venir des jurys extérieurs à ton club, quelqu'un que tu ne connais pas. Comme ça te met vraiment dans la situation de passer tout ton passage avec effectivement des jurys que tu ne connais pas, éventuellement même des partenaires que tu ne connais pas pour le Yoshin-Sul, etc. Donc les épreuves de self-défense, hein, si vous faites d'autres arts martiaux. Et ça va te permettre effectivement de vivre ton passage, que certains clubs font des passages parfois qui n'ont rien à voir avec quelque chose d'un passage de grade Dan. Donc du coup, effectivement, essaye de coller au plus près à ça. Ensuite, second conseil. Un autre conseil, tu peux considérer que le passage de grade, c'est comme si tu allais à un stage et du coup tu te mets un peu moins de pression. Tu considères que tu vas aller faire un stage comme un stage que tu as déjà fait et voilà, tu y vas avec sérieux parce que dans un stage il faut travailler sérieusement, mais peut-être que ça t'aidera à éliminer ce côté stress d'examen, jury, donc fais-le comme un stage. C'est vrai que si tu es dans un stage, tu es là pour donner le meilleur de toi-même et transpirer et mouiller ta tenue, mouiller ton dobok ou ton kimono ou ton gi, enfin selon ta discipline, mais tu viens pour donner le meilleur de toi et tirer le maximum de ton stage. C'est tout ce que tu as à faire. Je veux dire, tu viens, tu montres le meilleur de ce que tu peux et te prends pas la tête avec l'enjeu, dis-toi juste que tu es là pour faire tes mouvements le mieux que tu peux comme si tu allais travailler chez toi dans ton club. Et du coup, tu oublies toute la partie effectivement en jeu. Et c'est ça qui va t'aider, je pense. Donc de l'avoir bien préparé et en club par ce modèle-là, le passage blanc, avec des jurys externes si possible, des candidats externes, et en même temps, effectivement, peut-être le vivre différemment et moins penser à l'enjeu. Mettant moins de pression. Voilà, ça va te mettre moins de pression. Prendre au sérieux, oui. Stresser, voir trop l'enjeu, non. Troisième conseil, effectue ton passage de grade étape par étape, épreuve par épreuve. Voilà, alors le passage de grade c'est souvent très très long. Si vous faites une ceinture noire, c'est 4 heures au moins, ou voilà. Un peu moins si vous faites une ceinture en club, hein, mais c'est pas grave, c'est quand même découpé normalement en épreuves, donc du coup ça vous laisse pas mal de temps. Et on va voir maintenant comment gérer ce temps-là. Hein. Donc on peut peut-être parler de l'échauffement. Alors pour l'échauffement, t'échauffes pas tout de suite au maximum dès que tu rentres dans la salle parce que déjà tu vas venir un petit peu avant forcément pour être prêt, te changer, te mettre en tenue, voir la salle. Et si tu commences tout de suite à t'échauffer à fond, tu vas pas te tenir pendant toute l'épreuve. Parce que comme on a dit, ça va durer longtemps. Donc si tu prends trop de temps à l'échauffement au départ, ton corps il va pas suivre. Donc surtout, vas-y doucement. Déjà, le temps que le jury se prépare, qui détermine les candidats, dans quel jury ils vont passer, etc., ça peut déjà mettre un petit peu de temps. Donc attends peut-être déjà le moment où le jury va te dire « Ok, commencez à vous échauffer, à vous préparer ». Voilà, pour tous les passages que j'ai vécus, 80% des gars, ils sont déjà là à transpirer à grosses gouttes. Et au bout d'une heure, le jury vient et dit bon, on va commencer dans une demi-heure. Donc je pense que niveau échauffement, on est plus qu'échauffé. Et finalement, effectivement, on va être que sur la pente descendante pour le reste des épreuves. Donc c'est pas top. Échauffe-toi, oui. Reste chaud entre les épreuves en bougeant un petit peu, etc. Mais ne te crève pas, tout simplement. Ne donne pas tout ton jus dans l'échauffement qui va juste après dégrader tes performances derrière. Hein. Donc ça, c'est important. Rester chaud entre les épreuves, on l'a dit. Et effectivement, le passage, il durera assez longtemps, donc focalise-toi sur chaque épreuve une par une. Hein. Oui, en général, nous, les passages de grade, quand on les a vécus, en général, on passe l'épreuve de Pumse en premier. C'est-à-dire kata ou forme pour les autres arts martiaux. Et voilà, du coup, c'est la première épreuve. Et donc, du coup, ne prépare peut-être pas tout de suite Hanbon, Yoshin-Sul, parce que tu risques peut-être de t'embrouiller plus qu'il ne faudrait. Concentre-toi sur la première épreuve. Je pense qu'en général, ils doivent quand même... Toujours commencer par ça. Ouais, ils commencent par ça, ou alors ils vont te le dire si c'est autre chose. Mais focalise-toi vraiment sur ta première épreuve et pense pas forcément à travailler tout de suite le Hanbon, le Yoshin-Sul, voilà.
travaille déjà l'épreuve. Voilà, l'épreuve qui vient en premier. Commence pas parce qu'ils vont te donner ton binôme, ils vont te donner ton ordre de passage. On va te donner la liste, enfin l'ordre des épreuves. Ça commence souvent par Poomsé, ça termine souvent par combat. Alors pas systématiquement, mais quasiment tout le temps. Et c'est vrai que focalise-toi déjà sur ton Poomsé. Pourquoi commencer à montrer à ton binôme tes Hanbon, tes Yoshinsul, etc. Travaille ton Poomsé. Après, tu auras une pause entre le Poomsé, donc les katas, etc. et la partie Yoshinsul, donc celle défense ou Hanbon, donc attaque-défense traditionnelle, pour préparer ça. Voilà. Donc il n'y a pas le feu, prends-toi le temps, décompose. Entre chaque épreuve, tu auras le temps de le préparer. Si tu le passes en binôme, tu pourras le préparer avec ton binôme. Il y aura toujours une petite période où tu pourras travailler. Et c'est même bien de les préparer ensemble, parce qu'après votre prestation, elle sera que meilleure, puisque si jamais l'autre il sait pas ce que tu vas faire, il va forcément pas réagir comme tu attends qu'il réagisse. Donc du coup, il vaut mieux effectivement les préparer. On a fait une vidéo entière sur Hanbon Yoshinsul, donc profites-en. Donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur le fait de découper étape par étape. On a dit que le passage était long, donc pense à emmener aussi une petite bouteille d'eau et peut-être des petites barres céréales ou un truc à grignoter, histoire de ne pas avoir faim et de garder de la pêche. Mais voilà ce qu'on peut dire sur le découpage étape par étape du passage de crabe. Conseil numéro 4, ne néglige aucune épreuve. Voilà, il ne faut surtout pas se focaliser sur tes points forts. Il y a plein d'épreuves, plein de facettes et il faut toutes les travailler. Par exemple, si tu es un bon combattant, c'est bien, tu vas avoir des points dans la partie combat, mais la partie combat, c'est que 30 points. Ça fait pas beaucoup. C'est pas énormément, donc si tu n'as pas travaillé les autres épreuves, ça va être très difficile de pouvoir atteindre la note minimum qu'il faut pour être ceinture noire. Donc même si tu es très fort dans une épreuve, que ce soit combat ou technique, néglige surtout pas le Hanbon, le Yoshinsul, l'arbitrage, la théorie. Voilà. Tu peux être très bon dans une épreuve, mais si tu n'as pas travaillé les autres, ça peut arriver que tu n'arrives pas à avoir ton passage de grade parce que tu as complètement loupé une épreuve. Et à l'inverse, tu es très bon technicien et tu peux faire une mauvaise prestation en combat, tu peux ne rien connaître finalement l'arbitrage combat parce que tu t'y intéresses pas, tu peux ne pas connaître qui est président de la FFTDA parce que voilà, ok, ce sont des questions théoriques, hein, ça fait pas de toi un meilleur pratiquant dans ta technicité ou dans ton combat, mais ma foi, c'est demander le jour de l'épreuve. Donc si tu négliges ça, et que tu te tapes 3-4 bulles ou allez on va dire 1 sur 10 ou une note très légère, comme ça passera pas, ta moyenne mon gars elle va pas être suffisante. Il faut être bon moyen dans toutes les épreuves. Voilà, tu peux pas être excellent et pas bon du tout dans une épreuve. Il faut que ce soit un équilibre. Correct. Voilà, tu auras plus de chances de passer ta ceinture si tu es correct partout que si effectivement tu as un très grand écart entre les facettes du taekwondo ou d'autres arts martiaux. Un art martial, c'est effectivement composé de pas mal de facettes. Il y a la self-défense, il y a le combat, il y a la technique, il y a les attaques codifiées, il y a plein de facettes. Donc si tu maîtrises qu'une seule facette, il ne faut pas forcément s'étonner après de passer à côté de l'épreuve qui, elle, est complète. Donc en club, déjà, travaille tout ce que tu peux au maximum et va chercher ce que tu peux pas dans les stages. Sors un peu parfois de ton club et va dans les stages bosser peut-être ces facettes-là. Faut peut-être plus travailler les épreuves où tu es un peu moins à l'aise, parce qu'on a tous des épreuves qu'on aime moins ou qu'on se sent moins à l'aise, et du coup c'est peut-être ça qu'il faut bosser 3 fois plus. Voilà. Après, dans nos vidéos, on fait des vidéos sur chaque épreuve indépendamment. Là, c'est des conseils vraiment globaux. Mais du coup, voilà, on est sur quelque chose de plus spécifique après épreuve par épreuve. Je veux dire, on peut dire qu'en combat, on peut rappeler que c'est pas les Jeux Olympiques, hein, que tu es là pour montrer de la stratégie, que tu es là pour montrer que tu sais feinter, que tu sais te déplacer, que tu sais marquer, ressortir du combat, rentrer, etc. Faire pas mal de déplacements et tout ça, donc c'est ça qu'on veut voir, c'est de la stratégie et c'est de l'intelligence de combat. C'est pas le fait de mettre l'autre KO, hein, c'est même peut-être pas du tout apprécié par le jury si tu le fais. Donc on est là vraiment pour voir de la stratégie. Ouais, tu fais pas les JO quoi, hein. C'est juste du travail de déplacement, de stratégie, voilà, tout ce que tu travailles en combat normalement. Ensuite, sur les autres épreuves, par exemple Hanbon, Yoshinsul, essaye d'être créatif, essaye de trouver des techniques que l'autre candidat va pas forcément faire. Voilà, c'est vrai que si le jury voit toujours la même chose, à un moment donné, il va s'endormir, alors que si il y a un petit truc qui change, ça donne tout de suite des points en plus. Voilà, pas montrer les mêmes techniques que les autres et pas montrer toujours la même technique sur différentes saisies, parce que ça aussi, ça se voit. On en parle plus largement dans d'autres vidéos. Mais effectivement, ça peut aussi être tout simplement garder une garde sur les kibon, etc. C'est des petites choses que tu peux travailler, mais effectivement, si tu n'as pas l'habitude de travailler chaque épreuve individuellement, tu pourras pas le faire. Dans la vidéo sur les kibon, on le dit,
c'est simplement le fait de travailler, pas se dire oui je sais ce que c'est qu'aller maquille, c'est bon. Non, fais-le 3 fois à gauche, 3 fois à droite, etc. Prépare-le vraiment comme c'était le cas, prépare les enchaînements, on en parle plus longuement dans la vidéo. Mais voilà, moi je vois en passage, hein, tu m'excuses, je pense que tu l'as vécu aussi, même si on n'a jamais passé de grade ensemble finalement, mais les livres, les gars ils les sortent et ils commencent à lire le lexique de la Fédé, ils commencent à le lire 10 minutes avant l'épreuve pour voir vaguement ce que c'est. Et ça sert plus à rien. Voilà, ils se demandent entretien, c'est quoi cette technique là, machin, je comprends pas. C'est trop tard. Si tu sais pas avant, c'est pas en 3 minutes. Je veux dire, c'est comme tout examen, tu travailles pas les 5 minutes avant de passer dans la salle, c'est fini. Et c'est même là où tu risques de plus t'embrouiller, comme dit, parce que du coup, tu as le stress et tu vas... Oui, et puis surtout, c'est celui qui sait pas qui va dire qui sait, et toi, tu vas écouter ça et ça va juste t'embrouiller. Donc, franchement, travaille-le avant et le travaille pas comme ça à l'arrache, ça sert à rien. Surtout si c'est pour te donner des mauvais conseils, je veux dire, mais on viendra tout à l'heure encore sur d'autres conseils. Mais voilà, concentre-toi sur ce que tu sais, focalise-toi, mets-toi dans ta bulle. Comme tu as préparé ton épreuve, tu vas faire quelque chose de bien et tu sais ce que tu as à faire, donc fais-le. Mais prépare chaque facette, ça c'est important. 5e conseil pour réussir ton passage de grade est de l'intensité et une attitude martiale. Voilà, alors c'est tout bête, hein, mais tu viens, tu salues, tu repars, tu salues. Tu bombes le torse, tu es fier de ce que tu fais des caps avec force, conviction, d'accord, c'est super important. Et l'attitude c'est hyper important parce que si tu l'as pas, tu l'as sur aucune épreuve, tu vas perdre des points dans toutes les épreuves. Donc c'est quand même un peu bête. Voilà, il faut absolument que tu sois fier de ce que tu fais, pense à avoir tes gardes, pense à avoir la main qui fait rien en technique à la ceinture. Voilà, toutes ces choses-là, effectivement, vis ton épreuve, vis tes techniques, donne-les avec intensité. Et c'est ce qui te rapportera des points sur toutes les épreuves. Ensuite, sur l'intensité, dans toutes tes épreuves, il faut que tu fasses claquer ton doboc, ta tenue pour les autres arts martiaux, et dans tous les mouvements techniques que tu vas exécuter et dans toutes les épreuves. Du coup, il faut que tu aies vraiment un relâchement et après un verrouillage musculaire. Oui. Vraiment dans les pumse, dans les handball, les yoshinsul, ça c'est important pour être ceinture noire. C'est vraiment ce qui est primordial. Voilà. Que ce soit dans tes blocages ou dans tes attaques. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus sur comment améliorer ses mouvements au pumse, où on parle de se relâcher, etc. et comment le travailler. Donc vraiment, regarde-le, parce que ça fait partie des points, comme tu l'as dit, qui fait la différence entre une ceinture rouge-noire, peut-être même rouge pour en club, voilà, mais noire en tout cas, d'une autre ceinture de couleur. Donc je veux dire, c'est vraiment un critère très très important. Voilà. Après, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, dans ton intensité, dans ton attitude, c'est d'occuper l'espace. Parfois on voit des gens, ils hésitent, ils font des petits mouvements, des petites choses. Non, prends l'espace, prends la place, occupe, fais des grandes positions, fais des grands armements, fais des grands mouvements, d'accord, occupe au maximum l'espace. Il faut être sûr de toi en fait. Voilà, il faut que ça transpire ça, il faut que ça transpire le fait que tu sois sûr de toi et que tes mouvements ils sont pas hésitants, qu'ils soient rapides, nets, précis. Et ça, souvent, ça manque. C'est toujours très approximatif. Et du coup, c'est un rendu un peu bâclé, un peu fade. Et vous aurez moins de points sur chaque épreuve. Donc, c'est vraiment un critère qui va se retrouver sur toutes les épreuves. Donc, vraiment, vraiment, travaille ton intensité en club. Travaille ton attitude. Même à l'entraînement, entraîne-toi déjà comme c'était en condition. Salut, intensité, etc. Ne fais pas juste un petit truc vite fait pour réviser vaguement ce que tu vas faire. Non, fais-le. 6e conseil, sois propre techniquement. Voilà, sur toutes tes épreuves, soigne tes positions. On l'a dit tout à l'heure, prendre l'espace, soigne tes armements, toujours armé à deux mains, soigne tes trajectoires. Faut pas négliger le retour de frappe non plus sur les coups de pied ou même sur les coups de poing. Voilà, reste en garde, technique toujours, ou combat si tu es en épreuve combat. Bref, garde l'attitude, ça fait partie de la propreté. Mais effectivement, il ne faut pas perdre de vue que tu vas faire le jour du passage de grade, peut-être si tu es prêt déjà, que 80% de ce que tu sais faire en réalité, parce qu'il y a le stress, parce que c'est peut-être pas le bon jour, etc. Donc tu ne vas jamais réitérer 100% de ce que tu sais. Ça, c'est sûr, que ce soit dans une épreuve technique, que ce soit dans une agression dehors, etc. Tu ne feras jamais 100%. Mais plus tu es prêt, plus tu vas être proche de ces 100%. Donc moi, ce que je te conseille, afin de mieux être propre le jour J, c'est d'exagérer à l'entraînement déjà certaines choses. Par exemple, tes positions à Kubi, fais les plus grandes, parce que du coup le jour J tu as fait une position à 80% de ta taille habituelle, du coup tu as une belle position à Kobe. Si tu travailles naturellement tes Kobe et qu'après le jour J tu es qu'à 75-80%, du coup ça va faire presque un absegui, on ne saura pas trop, etc. sera moins bien jugé. Donc prends l'habitude de travailler, d'exagérer à l'entraînement tes armements, etc. pour que le jour J, que ce soit en armement ou en position, tu aies quelque chose de
propre, bien sûr, le talon toujours au sol, etc. hein, mais fais quelque chose de mieux, de plus grand pour réitérer 80% et garder la propreté à la fin. Ensuite, ne te précipite pas, prends bien le temps d'aller jusqu'au bout de tes mouvements. Et d'ailleurs, on en parle dans la vidéo des handbonnes. Donc du coup, vraiment, prends le temps d'appliquer correctement tes mouvements. Et c'est aussi valable sur tout le reste, hein, Yoshinsu, Pumse, les combats, etc. Va vraiment au bout de tes mouvements. Le mieux pour moi, c'est de te filmer, d'accord? Parce que je sais qu'il y en a qui travaillent avec des miroirs, mais le problème d'un miroir, c'est que tu vas faire ta technique et en même temps, tu vas te regarder. Donc tu vas prendre l'habitude de ne pas regarder au bon endroit, de corriger en temps réel. Non, vis ton mouvement. Et après, regarde en vidéo ce qui ne va pas et essaie de te corriger. Pour moi, c'est la meilleure façon. Même si tu as quelqu'un qui te corrige, ce sera jamais toi qui t'es vu en pratique. Donc, le mieux pour moi, c'est de se filmer. Clairement, c'est un outil super, la vidéo. Hein. D'ailleurs, on en use et on en abuse. Mais vraiment, filme-toi. C'est un conseil qu'on peut te donner. Ensuite, fais attention à la hauteur de tes coups de pied. Si tu n'es pas très souple, évite de faire un Yopchagi qui va être pas joli techniquement parce que tu n'arrives pas, parce que ta souplesse ne te le permet pas. C'est mieux de faire un Yopchagi niveau ceinture, propre, parfait. C'est tout ce qu'on veut voir. C'est pas, voilà, ça sert à rien de rechercher une souplesse, un Yopchagi hyper haut alors que ton corps ne peut pas l'effectuer. Ce sera moins joli et du coup tu risques de perdre des points là-dessus. On n'est pas tous égaux sur la souplesse. Non, il faut l'accepter et du coup, ce sera tout aussi bien et même mieux. Parce que tu vas être propre. Mieux, ce sera propre et niveau ceinture, c'est ce qui est demandé, donc il n'y a pas de souci. Si c'est pour faire des fautes techniques parce que tu manques de souplesse, c'est idiot. Voilà. Après que tu le travailles chez toi pour gagner en souplesse dynamique, voilà, que tu ailles plus haut que ce qu'il faut, ok, mais par contre le jour J, en plus comme on dit toujours avec le stress et tout, tu réitères, voilà, tu fais pas aussi bien, donc n'hésite pas à faire vraiment là où tu es à l'aise et que ce sera propre. Voilà, parce que du coup tu vas gagner, tu auras une meilleure note parce que tu auras respecté tous les critères de la technique que si tu te mets à chercher quelque chose de trop haut et finalement on va dire mon Dieu tu sais pas le faire, c'est horrible, ça rendra un meilleur visuel. Et d'ailleurs on en parle sur la vidéo, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est sur les Pumse, c'est les erreurs à pas faire en Pumse ou quelque chose comme ça, donc ça en fait partie, mais c'est valable sur toutes les autres épreuves. Hein. Après, effectivement, il faut absolument aussi ne pas négliger les petits détails, toujours, hein, la garde, etc. Ceinture, pas avoir les mains en bas, tout ça, tout ce qu'on a dit sur la propreté, il faut le garder. Hein, donc ça, c'est vraiment très important. Et effectivement, je reviens sur l'idée de faire passer un passage blanc en club, même si les autres profitent peut-être d'un passage. Hein. C'est-à-dire que si tes profs, ils organisent au mois de juin ou avant le mois de décembre un passage pour les ceintures de couleur, et que toi, tu es là à préparer ton première dan, ta deuxième dan, etc., dis-lui, voilà, j'aimerais passer et être noté exactement sur toutes les épreuves, histoire de voir ce que je suis prêt, ce qui est pas bien, ce qui est amélioré, et débrief avec lui surtout, pour qu'il te fasse un compte rendu. Hein, donc ça, c'est vraiment un bel outil pour toi de te mettre en situation, quoi. 7e conseil, ne te focalise pas sur tes erreurs. Voilà, des erreurs, t'en feras forcément. Hein. C'est-à-dire que tu vas faire un mouvement, tu vas dire mince, je l'ai pas bien fait. Tu vas faire un Yoshinsu, tu vas dire mince, c'était pas aussi bien que ce que j'avais préparé. Je veux dire, des erreurs, t'en feras forcément. Il y a forcément des choses où tu ne seras pas content de toi. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas se bloquer là-dessus. Ça veut dire que faut surtout pas s'arrêter. C'est pas parce que tu es au milieu de ton Pumse ou ton kata, etc. Et tu vas dire ah mince, j'ai fait une faute, je vais recommencer. Non, surtout pas. Faut vraiment aller au bout, que ce soit dans tes handbon, dans tes Yoshinsu, etc. Et s'adapter et enchaîner le plus naturellement possible, d'accord, comme ça, voilà, faut poursuivre absolument, peut-être parfois autrement sur tes self-défense, etc. Mais en tout cas, faut aller au bout, hein, ça c'est clair, faut jamais s'arrêter. Oui, et donc si tu fais une erreur en fait dans l'épreuve, recentre-toi tout de suite dans l'épreuve. Comme dit, ne t'arrête pas, continue l'épreuve jusqu'au bout. Et ensuite, si tu t'en rends compte que tu as continué et voilà, l'épreuve elle est faite, à ce moment-là, l'épreuve est passée. Donc ça sert à rien de ruminer, se dire ah j'ai mal fait ça, j'ai mal fait ça. Mon passage est fichu. Voilà, on oublie et on se focalise sur l'épreuve suivante. C'est le plus important. Tu as des points à rattraper, donc recentre-toi et donne 200% sur la suite. Tout n'est pas joué sur une seule épreuve. Hein. Et puis comme dit, peut-être qu'avec un peu de chance, le jury ne l'aura pas vu. Ouais, peut-être qu'il sera en train de noter quelque chose sur la table à ce moment-là. Ou il notait quelque chose. Alors, voilà, peut-être qu'il y a des membres du jury qui ne l'auront pas vu, etc. Mais peut-être qu'effectivement, il y a un jury ou deux qui n'aura pas vu à ce moment-là. Donc c'est dommage de se miner pour quelque chose peut-être qui n'a pas lieu d'être. En fait. Et puis voilà, parce que par contre, si tu t'arrêtes, c'est sûr qu'il le voit. Hein. Ça, tout le monde l'aura remarqué. Donc par contre, comme dit, garde ton attitude du début jusqu'à la fin. Voilà, dans l'épreuve, comme sur l'intégralité du passage. Hein. Voilà, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est juste effectivement de
s'adapter et de pas râler sur l'autre. C'est-à-dire que si ton dans les ton épreuves à Yoshin Soul, deux, voilà, ton épreuve à deux, c'est pas de la faute de l'autre si tu rates ton Yoshin Soul, hein, parce que ah oui mais il a pas fait ci, ah oui mais il a pas fait ça. C'est à toi de t'adapter. Oui, ce qu'on veut voir sur une épreuve handball et Yoshin Soul, c'est que tu arrives à t'adapter pour maîtriser l'autre. Donc du coup, sur la selle défense, tu vas pas dire bah non, attaque-moi de l'autre côté, j'avais prévu qu'il m'attaquait à gauche, à droite. Non, il t'a attaqué à droite alors qu'on avait convenu à gauche avant. Tant pis, tu te débrouilles, mais tu fais quelque chose sur la droite. Et on en a parlé d'ailleurs dans la vidéo Yoshin Soul, c'est justement ne pas se déstabiliser quand tu n'arrives pas à faire ce que tu avais prévu de faire. Et on donne 2-3 petites choses pour t'aider. Voilà, donc du coup, tant pis, l'autre, ça sert à rien de se fâcher avec ou machin. Tant pis, c'est à toi de t'adapter, à refaire ta clé ou sur le Yoshin Soul. Voilà, parce que c'est ta capacité à toi qui est notée, hein. C'est pas la sienne, hein. Tu notes jamais la personne qui défend à s'adapter la personne qui agresse à s'adapter à la défense. Non, c'est celui qui défend qui est noté pour savoir comment il réussit à maîtriser l'autre. Donc il fait pas ce que t'attends, à toi de le maîtriser. Et tant pis, c'est pas la faute de l'autre, faut se remettre parfois en question de soi, même si c'est plus difficile que dire c'est la faute de l'autre, ça c'est clair. 8e conseil, utilise le travail de tes hanches. Voilà, je pense qu'une ceinture noire, ça fait partie des critères qui distinguent encore une ceinture noire d'une ceinture de couleur. Une ceinture noire utilise ses hanches dans ses mouvements, dans ses techniques d'attaque, de blocage, etc., que ce soit en karaté, en taekwondo, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui va valider le fait que vous soyez une ceinture noire, aussi bien que la propreté, aussi bien que l'intensité, etc. Et ça fait partie des sésames qui, moi, me dit, ce candidat, il est prêt pour être présenté à la ceinture noire en tant qu'enseignant en club, mais il est aussi prêt en tant que jury ceinture noire à être ceinture noire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, bouge ton bassin, on a fait une vidéo d'ailleurs sur la mobilité du bassin et comment la travailler, mais bouge ton bassin, ta hanche dans tes mouvements. Hein. Et justement, le fait de rechercher ce travail de hanche, ça va te permettre d'avoir de l'intensité dans chaque mouvement et en plus du relâchement et du verrouillage musculaire. Donc c'est très important de travailler les hanches. Voilà, et malgré la hanche, il faut absolument garder le reste, la propreté, en profiter pour donner de l'intensité, mais surtout garder la propreté. Hein. C'est pas parce que tu te donnes de la patate entre guillemets que tu dois gâcher ta propreté. Hein. Il faut toujours avoir dans ton intensité et ton mouvement de hanche une propreté. Et c'est là qu'on voit une maîtrise, qu'on voit quelque chose de fort se dégager, et c'est là qu'on valide tout simplement. Hein. 9e conseil, sois sûr de toi et ne sois pas trop sûr de toi. C'est le conseil contradictoire. Hein. Alors effectivement, sois fier et ne doute pas de ce que tu sais. Voilà, si tu as une bonne préparation, normalement tu es prêt, donc sois sûr de toi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas écouter ceux qui bossent entre deux et qui vont dire ah non c'est comme ci, c'est comme ça, parce que si ça se trouve le mec il n'en sait rien du tout et il va juste induire en erreur. Et parfois même, j'ai envie d'aller plus loin dans cette démarche, et dire parfois même on va te dire ah non mais cet armement là que tu fais c'est pas ça, nanana. Mais peu importe, parce que du moment que tu travailles le même armement sur toutes tes épreuves, sur tout ton poomsé, après sur les handball tu fasses toujours le même, c'est sûr que si dans un poomsé tu fais un armement, puis sur le même mouvement de l'autre côté tu fais un autre armement, ça va faire bizarre. Mais du moment que tu fais le même armement partout, je vais prendre un exemple, par exemple dans ce qui est sonal, t'en as qui vont travailler très en direct, t'en as qui vont travailler très en arrondi. Ni l'un ni l'autre n'est faux, on n'est pas en compétition technique. Et effectivement, en compétition technique, on va codifier pour tout le monde pareil, histoire de noter tout le monde pareil. Mais quand tu viens passer une ceinture noire, tu viens aussi représenter ton club, c'est la façon que tu as appris le taekwondo, c'est la façon, ou un autre art martial, c'est la façon qu'on t'a appris à travailler. Donc fais ce que tu sais, fais l'armement que tu connais, et c'est pas de toute façon en 3 minutes avant l'épreuve que tu vas changer et que tu vas apprendre à travailler différemment. Donc reste sur ce que tu sais, mais fais-le bien, sois sûr de toi et n'écoute pas les autres. Mais comme on disait, donc sois pas trop sûr de toi non plus, parce que tu peux avoir des jours sans, donc faut faire attention. Et il y a déjà eu des cas effectivement où des personnes qui étaient très très bons, meilleurs peut-être que toi ou moi ou Fanny, qui se sont plantés parce que ils ont négligé telle ou telle épreuve comme on l'expliquait avant. Donc, parce qu'effectivement c'était des bons combattants, parce que c'était des bons techniciens et donc ils étaient persuadés d'être ceinture noire, c'était normal, c'était presque acquis. Non, c'est pas acquis, tu vas à un examen, il peut y avoir des surprises, il y a une par chance, je suis d'accord. Donc c'est bien d'avoir de l'assurance, mais il faut pas non plus être trop sûr et négliger, comme on disait, les épreuves. Voilà, et puis il y a des jours sans, comme on le disait aussi. Alors après, ce qui est important pour éviter ça, c'est de te remettre en cause dans ta préparation. On parlait tout à l'heure de préparer épreuve par épreuve, c'est aller sur des terrains où tu n'as pas l'habitude d'aller. C'est-à-dire si tu es combattant, va faire de la technique. Si tu n'es pas bon en Yoshin Soul, va faire du Yoshin Soul. À un moment donné, ne mise pas que sur tes points forts, on l'a dit tout à l'heure, et c'est là où tu vas te remettre en cause et où tu vas pas être trop sûr de toi. Sois humble, ça fait partie des arts martiaux, et dis-toi toujours comment je peux progresser, et c'est peut-être de comprendre les épreuves aussi. Ouais, voir où ça rapporte des points. Voilà, exactement, voir qu'est-ce qui t'en fait perdre aussi sur les épreuves, comment c'est noté. Ça, on en parle dans les différentes vidéos qu'on fait sur chaque épreuve.
donc regarde-les. Et voilà, je veux dire, on a fait des vidéos sur chaque épreuve, je pense que c'est un sacré plus. C'est un sacré plus. Ouais. Et comme on disait, évite de te comparer aux autres, n'écoute pas les autres, et évite de te comparer aussi aux autres. Oui. Parce que oui, ça peut t'impressionner, peut-être quelqu'un qui va te faire un super coup de pied à l'échauffement, et du coup ça va te déstabiliser, mais non, justement. Oui. Le type qui fait un super coup de pied retourné sauter à l'échauffement, ok, c'est bien, mais peut-être que lui il respecte pas les critères de propreté, de hanche, etc. Et que finalement il n'aura peut-être même pas sa ceinture noire, il sait peut-être faire des choses impressionnantes, mais toi tu sais ce que tu Reste sais faire. concentré sur toi en fait. Voilà, et du coup mets-toi dans ta bulle et présente fièrement ce que tu sais, garde l'attitude, garde la fierté dans ce que tu fais, représente ton club, etc. Et c'est là où tu vas rapporter des points. C'est pas parce que l'autre est plus impressionnant que toi que tu te dis je vais être à la rue, non, pas forcément. Conseil numéro 10, abonne-toi à nos vidéos. Voilà, c'est peut-être le conseil le plus important de toute la vidéo. Non, tout simplement, effectivement, crée-toi un compte YouTube, ça prend 1 minute si t'en as pas. Si t'en as déjà un, abonne-toi. Mais franchement, on a fait toutes les épreuves, on a toutes les techniques du lexique FFTDA qui est dans les vidéos. Il y a pas loin de 150 vidéos déjà, il y en aura encore d'autres. Voilà, je pense que ça peut que t'aider pour tes ceintures de grade, même si tu pratiques d'autres disciplines. Hein. Mais effectivement, on essaie de faire un spectre très large de toutes les facettes. Donc du coup, tu as largement de quoi te préparer à ta ceinture. D'accord. Et puis si tu es en Alsace, si tu habites Strasbourg ou environ, on a un club qui compte plus de 200 pratiquants. Donc voilà, viens chez nous à Phoenix Taekwondo, il n'y a pas de souci. On te mettra le petit site internet en bas dans la description. Et viens t'entraîner avec nous. Voilà, on est un club sympathique et un gros club. Donc voilà, viens t'entraîner tout simplement avec nous. Et si malgré ça, tu rates ton épreuve, déjà j'ai envie de dire ne te braque pas. Ok, c'est pas utile d'en vouloir à la terre entière, c'est pas utile de crier au scandale, être jury c'est pas facile non plus, ça fait pas plaisir aux gens de dire non, nous on essaye de voir le meilleur de chacun, mais si à un moment donné il n'y a pas ce qu'on veut voir, on peut pas donner des points en plus, donc voilà, remets-toi en question, va chercher ce qui t'a manqué. C'était peut-être pas le bon jour, tu étais peut-être pas à 100% non plus, t'as peut-être raté 2-3 trucs ou simplement t'étais pas prêt, tu t'es pas assez préparé. Pas prêt, mais c'est vrai que c'est plus facile de dire que c'est la faute des autres. De râler, de dire que c'est la faute des autres que de se remettre en question. Voilà. Mais il ne faut pas être triste parce que ça t'a apporté une expérience et comme on dit, tout ce qui ne tue pas te rend plus fort, mais ça t'a apporté une expérience. Je veux dire, tu as vécu un moment de stress, donc la prochaine fois tu seras peut-être moins stressé. Ça te permettra de voir le déroulé, ça te permettra de voir peut-être les jurys, de voir qu'est-ce qu'ils ont peut-être dit, qu'est-ce quelque chose, tu sais maintenant ce que tu as à travailler, tu t'es vu là aussi où tu as raté, tu as vécu le moment. Donc c'était une expérience. Si tu t'es senti complètement nul sur la partie self-défense, c'est peut-être qu'il y a du boulot là-dessus. Si tu t'es senti moyen sur les poumsés, c'est peut-être qu'il fallait peut-être les bosser plus. Donc ça te fait une vraie expérience et ça te donne matière pour ton travail futur. Voilà, après, est-ce qu'il te manquait des caps, est-ce qu'il te manquait de l'attitude, est-ce que les vidéos, maintenant que tu as vu la vidéo, peut-être que tu vas trouver des choses que toi, tu n'avais pas spécialement travaillé, donc ça va peut-être te donner de la matière à, ou re-regarde de nouveau les vidéos pour retrouver de nouvelles choses. Peut-être tu n'as pas fait de stage, comme on l'a dit tout à l'heure, donc va faire plus de stages, va chercher de la technique qui te manque, mais en tout cas, profite pour aller de l'avant. Même si tu as eu la ceinture noire, le jour de la ceinture noire, tout ne s'arrête pas. Tu continues d'apprendre après la ceinture noire. Donc là, c'est pareil, tu as eu une expérience, continue d'apprendre. Qu'elle soit positive ou négative, il faut continuer d'apprendre. Alors après, je sais qu'il y a des situations qui peuvent être rageantes. Par exemple, je rate ma ceinture de 2 points. Oui, ok, c'est rageant, mais dis-toi que tu es quand même là pour montrer le meilleur de ce que tu sais. Donc si le meilleur de ce que tu sais, on va prendre la moyenne sur 20, admettons que la note était sur 20. Si le meilleur de ce que tu sais, c'est 9,5 sur 20, ça reste pas top quand même. Donc je veux dire, à un moment donné, si tu es là pour montrer le meilleur de toi-même, vise un 15, vise un 16, vise quelque chose qui est bien, quoi. Viens montrer ce que tu sais, quoi. Et à partir de là, de toute façon, avec le stress, tu vas avoir 80%. Donc déjà, tu es sur 12-13, tu vas rater un ou deux trucs, et pim, tu vas être tout pile sur 10-11. Ouais, mais si tu vises déjà 10-11 au départ, je te laisse faire le calcul toi-même, c'est un peu juste, quoi. Donc il faut te préparer au top et venir en disant je montre quelque chose de génial, je suis prêt, et pas venir en disant ouais ça peut passer, allez on va la tenter, on verra. Non, viens vraiment blindé, viens vraiment prêt. Et on voit des candidats qui font parfois 2 fois, 3 fois la même erreur.
ils sont venus, ils ont eu allez, 9,5 sur 1, il leur manquait 2-3 points. Ils sont revenus 6 mois après en disant ah bah c'était pas loin, ça va passer. Manque de pause, ça repasse pas, parce qu'ils n'ont absolument pas tiré les enseignements de leur premier échec. Il faut faire un travail d'analyse derrière, et il faut se demander là où tu as raté. Peut-être qu'il faudrait refaire des passages blancs en club avec ton enseignant, mais peut-être plus difficile, peut-être que lui demander d'être plus exigeant avec toi et de te pousser un peu plus loin. Et je pense que faut revenir en étant 2 fois plus fort et pas revenir toujours dans la philosophie de ça va passer, ça va aller, c'est bon, je l'aurai au fil. Ça, c'est pas une bonne préparation pour moi en tout cas. Donc viens vraiment blindé et sois prêt à montrer quelque chose qui claque. Okay, tu vises quand même une ceinture noire, c'est une épreuve. C'est quelque chose d'un peu mythique, hein, on va dire, hein, une ceinture noire. Donc à un moment donné, quand tu es dans la rue, quand tu dis je suis ceinture noire, c'est en dehors, hein, je veux dire, c'est quelque chose où les gens ils font waouh quelque part. Donc soit pas une ceinture, je vais pas dire au rabais, mais soit pas une ceinture tout pile, soit quelque chose effectivement qui soit à la hauteur de ce waouh. Et donne-toi les moyens. Et en plus, quand tu pratiques, que ce soit un art taekwondo ou un art martial, c'est pas une course au grade. Hein. Donc chacun a sa progression, chacun est différent. Et sois plus investi dans ton art martial plutôt que faire des courses aux couleurs de ceinture. On en voit combien qui, voilà, leur seul but c'est d'avoir des couleurs. Non, voire de passer des grades, de sauter des grades. Voilà, de passer 2-3 grades, bien sûr. Tout d'un coup, mais non, c'est pas ça le but d'un art martial, c'est vraiment d'avoir une progression et comme dit, c'est une voie, donc chacun emprunte cette voie et va avancer plus ou moins vite, donc il n'y a pas de course, il n'y a pas de course, voilà, c'est vraiment investis-toi dans la qualité de ce que tu fais et tes ceintures elles viendront toutes seules et après tu auras les résultats, tu auras la récompense après, mais si tu t'investis pas et si tu travailles pas correctement, forcément tu n'auras pas de récompense. Comme on dit tout à l'heure, on voit même en club des gens venir 2 semaines avant au cours technique pour d'un coup s'intéresser au pumse. Bah ouais, mais le travail il n'est pas continu. Les arts martiaux c'est quand même la voie de la persévérance, c'est la voie de toujours plus vite, toujours plus fort, toujours mieux, toujours plus perfectionné, toujours s'améliorer. Et là entre deux finalement tu cherches pas à t'améliorer, donc ça c'est vraiment une erreur à pas faire. Cherche justement à tirer l'enseignement de ce que tu n'as pas réussi et fais quelque chose de 10 fois mieux la prochaine fois. Et après, c'est aussi un travail de persévérance. C'est pas parce que, comme dit, t'as loupé que voilà, faut tout laisser tomber et voilà, et baisser les bras. C'est dommage. Il faut justement vivre plus de cet échec et réussir à remonter. Alors oui, tu auras une passade où ça va être difficile, mais je pense que voilà, le taekwondo, c'est voilà, faut passer au-dessus. C'est ça aussi. Hein. Et voilà, c'est ça qui te fait progresser aussi. Ça te fait progresser aussi dans ton caractère ouais, c'est pas un sport, c'est un art martial. Et puis comme dit, je veux dire, tu as eu un grade à un moment donné quand même, si tu es ceinture rouge de barrette, hein, donc juste avant noir pour les arts martiaux, bah, si tu es arrivé à ce niveau-là, c'est quand même, tu sais des choses. Donc ne dis pas c'est n'importe quoi, etc. Non, tu sais des choses. Après, il te manque peut-être des choses clés qui font que ça n'a pas marché. Pose-toi juste la question, qu'est-ce qui me manque et comment gratter les points qui me manquent la prochaine fois. Et peut-être en regardant les autres vidéos, te dire bah tiens ça j'avais pas vu ça comme ça, et peut-être de rajouter ce détail là, ça va me rajouter un point par-ci, un point par-là, etc. Et ça va changer ta note parce qu'au fur et à mesure tu auras gratté quelque chose. Si tu manquais d'attitude, on en parlait tout à l'heure, tu vas dire oui il me manquait 2 points. Sauf qu'en réalité tu as perdu peut-être 5 points sur le handball, peut-être 3 points sur le Yoshinsul, peut-être 6 points sur le Pumse, tout ça parce que tu n'as pas eu d'attitude à chaque fois. Donc au final tu aurais largement eu ton grade. Tu t'en rendais pas compte. Tu t'en rends pas compte, ouais. Mais si on te dit que c'est ça ton problème, voilà, n'hésite pas effectivement à aller demander aussi pourquoi tu as échoué. C'est important d'aller demander au jury pour quelle raison ou à quelle épreuve tu as échoué, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, et c'est comme ça que ça va te permettre de progresser et de te remettre en question. Voilà, et parfois n'hésite pas à avoir un regard extérieur, comme dit, je veux dire, ton enseignant a peut-être l'habitude de travailler, il est peut-être très combat, et peut-être qu'effectivement en Pumse c'est moins son truc, donc n'hésite pas à aller sur des pôles de compétences différents, les stages, peut-être intéresse-toi au crâne de ta région, aux compétitions techniques, etc. Et acquiert d'autres compétences que tu n'as pas peut-être aujourd'hui, et sors un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire, et tu verras que tu vas gagner en compétences. Voilà, et puis comme dit, la chaîne YouTube elle est là, c'est quand même une chaîne je pense où on dit beaucoup de choses, donc voilà, nous quand on a passé nos grades, ça n'existait pas tout ça. Je veux dire, moi le lexique, quand j'ai commencé à avoir des premières images, on était déjà ceinture noire. Je veux dire, au début on apprenait tout de la bouche à l'oreille, etc. Et aujourd'hui on a quand même beaucoup de supports, dont notamment cette chaîne YouTube. Et c'est vrai que faut en profiter, va explorer. Je sais que parfois on parle beaucoup.
Je sais que parfois c'est long, mais prends-toi le temps. C'est peut-être 1 heure de ta vie, mais tu apprendras des choses. Et si tu es investi dans les arts martiaux, ton but c'est quand même d'apprendre des choses. Donc profite-en. Si t'en as l'envie, il n'y a pas de raison. Avec du travail et l'envie, tu réussiras. De toute façon, peu importe ton niveau, tu peux toujours t'améliorer. Donc que tu sois champion du monde, tu as toujours des trucs à travailler. Que tu sois 5e dan, tu as toujours des trucs à travailler. À un moment donné, si tu crois que tu n'as plus rien à apprendre, c'est que tu n'as rien compris. Donc je pense qu'il faut absolument te dire, j'ai pas assez travaillé, ou j'ai peut-être mal travaillé, hein. Peut-être que tu as travaillé en quantité, mais peut-être que tu n'as pas travaillé en qualité, ou ce qu'il fallait en tout cas. Après, je suis d'accord, c'est un examen, on attend certains critères. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça veut juste dire que sur cette épreuve-là, tu n'étais pas adapté à l'épreuve. D'accord, je prends un exemple très bête, hein, mais je veux dire, tu es très fort en maths. Si tu as passé une épreuve de français, tes compétences en maths, elles ne te servent à rien. Et pourtant, ça reste quelque chose des matières qui sont générales, on va dire. Mais ça veut dire que sur les critères sur lesquels on t'attendait, tu n'as pas su prendre des points là où on peut en prendre. Et là, les vidéos, elles vont t'aider parce que là, on décortique bien. Donc vraiment, ne crie pas après le monde entier, fais un effort sur toi. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est naturel, hein, c'est humain. L'humain a plus tendance à rejeter la faute sur l'autre, c'est quelque chose de comportemental primitif, hein, mais c'est comme ça, que à se remettre en question soi, c'est beaucoup plus difficile. Si tu arrives à le faire, tu auras fait un sacré pas dans ton taekwondo, mais aussi sur toi-même. Donc vraiment, on peut que t'inciter à faire ça. Et à retenter ta chance donc quelques temps après. Voilà. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va vous aider, nos dans conseils votre passage. Pour votre passage de grade. Et comme dit, n'hésitez pas à aller voir toutes nos vidéos pour vous aider à travailler. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces bleus pour dire que vous aimez les vidéos, à commenter si vous n'avez pas compris quelque chose, on vous répondra, il n'y a pas de souci. Voilà, regardez plusieurs fois les vidéos et comme dit, créez-vous un compte si vous n'en avez pas encore, et dès que vous avez un compte, abonnez-vous à notre chaîne et puis effectivement continuez de partager, on est là pour échanger sur le taekwondo, donc voilà, on fera d'autres vidéos évidemment. Merci. Merci.